bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 concepts d'analyse technique qui me permettent de faire mes analyses en haut time frame. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à placer vos take profits, vous n'arrivez pas à faire des gains, tout simplement, vous êtes tout le temps à l'envers sur le marché, c'est sûrement à cause d'un seul et unique concept qui est l'analyse en haut time frame. Si vous n'arrivez pas à avoir un biais dans lequel vous êtes serein et confiant, c'est absolument impossible de faire des bonnes choses en trading. Je vais du coup vous présenter la méthode en 4 étapes qui va vous permettre de faire une bonne analyse en haut time frame et de trouver son biais de marché et savoir si on est dans un marché haussier ou baissier. La première étape de cette analyse en haut time frame, ça va être l'analyse des structures de marché. On va tout simplement regarder si on est dans une tendance haussière ou baissière. Comment on va faire? Eh bien, on a juste à regarder les breaks de structure, dans quel sens ils se font. Par exemple, sur cette zone-là, on voit que les structures sont cassées à la hausse à chaque fois. Donc, on est en tendance haussière. Puis là, on a une inversion, un switch market structure. Puis, on repasse en tendance baissière avec des cassages de structure qui sont faits uniquement à la baisse. Donc, dans cette partie-là, eh bien, on voit que là, on est en tendance haussière, puis en tendance baissière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va regarder la liquidité. La liquidité sur le marché, c'est quelque chose qui est très important puisque le marché, en fait, il va évoluer de liquidité en liquidité. Donc, ce que nous, on va chercher, eh bien, on va regarder quelles liquidités ont été prises, quelles sont les prochaines qui vont être prises. Donc, pour ça, eh bien, on va s'intéresser aux gros points de structure, c'est-à-dire les swing high et les swing low principalement. Après, je vous ai mis quelques autres exemples de liquidité, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les gros points de structure. Donc, par exemple, ici, on avait là, vous voyez qu'on a un low. Eh bien, là, juste à gauche, on avait un high de la même sorte que celui-ci, mais à l'envers. Et c'était une target de liquidité. Donc, on pouvait imaginer que là, après cette tendance ici, après cette target atteinte, si on voyait une inversion de tendance, ce qui montre que le marché voulait bien atteindre cette target-là pour se retourner. On a une inversion de tendance, du coup c'est ce qu'on a eu, puis une confirmation d'inversion de tendance avec un deuxième break de structure dans le même sens. À partir de ce point précis, on pouvait se dire que le marché allait chercher quasiment à 99% ce point de liquidité-là, qui était sa prochaine target de liquidité. Donc en fait, c'est ça qu'il va falloir analyser. Vous allez regarder les points de structure d'abord pour avoir le sens du marché, si vous voulez savoir dans quelle direction il est et dans quelle direction il va potentiellement continuer d'aller. Et ensuite, on va chercher un contexte à tout ça, pourquoi il le fait. Donc il est dans une tendance, ok, mais pourquoi il est dans cette tendance? Pour aller chercher une liquidité, en l'occurrence ici, celle-là. Donc une fois qu'on a notre sens du marché et la prochaine target à long terme, eh bien, on va aller chercher du contexte derrière tout ça et du support institutionnel. C'est-à-dire qu'on va regarder les niveaux clés. Juste avant de vous présenter les 2 derniers concepts de l'analyse en time frame, si vous êtes un trader formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable sur les marchés financiers, je vous conseille vraiment de prendre un call de coaching gratuit dans la description. C'est 100% gratuit, ça n'engage à rien. Je vais vous aider personnellement à trouver des solutions et à résoudre les problèmes que vous avez en trading pour que vous deveniez enfin rentable. Donc, les niveaux clés. Concrètement, comment on va analyser ça? Eh bien, on va regarder la valuation du prix, regarder si on est surévalué, dévalué, si le prix réagit dans des niveaux de support ou de résistance en fonction si on est en tendance baissière ou haussière. On va analyser ça. Donc, les petits points que je vous ai mis, c'est les niveaux là où le prix a réagi. Donc là, vous voyez, dans notre tendance haussière, on voit que le prix là réagit sur les 0,5 Fibonacci, puis casse la structure. Là, il vient presque réagir dans le FVG externe pour ensuite casser la structure et aller chercher notre target de liquidité. Une fois qu'on a atteint cette target de liquidité, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on voit que le prix, il va là faire, moi je le considère comme un SMS, mais c'est pas vraiment significatif puisqu'on a juste une toute petite bougie qui clôture en dessous. Et le prix, il vient et il réagit, si vous voulez, dans ce FVG avec l'order block ici pour repartir à la hausse. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Si on était resté en tendance haussière, le prix aurait dû aller casser le high ici. Mais on savait déjà que la target de liquidité était atteinte, donc potentiellement qu'on allait repartir à la baisse. Et là, vous voyez ce qui s'est passé, le prix ici a réagi pile dans le rejection block en H4 et est venu faire une grosse impulsion baissière. Donc là, à partir de ce moment-là, eh bien, le prix, si vous voulez, il est repassé en tendance baissière et donc il va
réagir dans tous les niveaux de résistance baissier. C'est-à-dire que là, le prix remonte, il vient, il réagit dans les 0,5 Fibonacci et sur ce FVG externe, puis repart à la baisse. Et là, exactement pareil, il réagit dans l'order block avec le FVG, puis repart à la baisse avec des grosses impulsions. Là, on a une annonce économique qui est venue, en fait, si vous voulez, rebalance le range où on a eu le changement de structure, le switch, parce qu'il y avait encore des ordres à close évidemment là-dedans. Et après, vous voyez ce qui s'est passé. On a eu une grosse impulsion baissière. Et là, il est revenu dans l'OTE de ce dernier mouvement baissier. Les petits R que j'ai mis ici, en fait, j'appelle ça, moi, des rechargements en quelque sorte. C'est-à-dire que le prix est dans une tendance, mais il va venir parfois casser des highs à l'inverse de la tendance pour prendre de la liquidité et se recharger en quelque sorte en liquidité pour pousser à la baisse. Et donc, vous voyez, là, le prix, il revient ici, il tape le FVG et l'order block et il repart à la baisse. Donc là, on peut voir que que ce soit dans une tendance ou dans l'autre, peu importe la tendance, si vous voulez, eh bien, le prix a un support de niveau. C'est-à-dire que il va réagir dans les niveaux qui sont en accord avec la tendance. Dans la tendance haussière, il va réagir avec les supports haussiers et dans la tendance baissière, il réagit avec les résistances baissières. Et ça, c'est une indication que le prix est bien dans la tendance dans laquelle on l'a déterminé. Et donc, on va voir le dernier concept qui est en corrélation avec celui-ci, qui est l'order flow. L'order flow, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va nous montrer les impulsions majeures, le flow d'ordre institutionnel, en fait. Ça va nous montrer et on va voir si les institutions sont avec nous ou pas, clairement, dans les tendances. Donc là, on peut le voir, c'est vraiment clair et précis. Enfin, c'est clair et précis, ouais. C'est vraiment, ça saute aux yeux. Donc là, vous voyez, on a des grosses impulsions, puis le prix vient, réagit dans des niveaux de support, puis repart à la hausse. Et ensuite, on a notre inversion, donc là, notre manipulation de marché, après avoir atteint notre target, bien sûr. Puis, grosse impulsion baissière, vous voyez. Et donc là, comment on sait qu'on repasse en tendance baissière? Puisque, vous voyez, on a une énorme impulsion baissière, le prix retrace un petit peu, puis énorme impulsion baissière, il retrace un petit peu, grosse impulsion, vous voyez. Et c'est toujours pareil, dans les tendances baissières, on a les impulsions majeures qui sont baissières et les retracements haussiers qui sont plus petits. C'est comme ça qu'on va appuyer nos trois précédents concepts, si vous voulez, et donc qu'on arrive à vraiment déterminer le sens du marché et le biais. Donc je vous fais un petit résumé de la méthodologie pour faire son analyse en haut time frame. D'abord, vous allez analyser vos structures de marché, voir tout simplement si le marché est baissier ou haussier. Ensuite, vous allez aller chercher les liquidités, savoir quelles liquidités ont été prises et quelle est la prochaine target. Il faut que votre target appuie votre structure de marché, votre tendance. Ensuite, on va chercher du support institutionnel derrière ça et de l'order flow. Donc, on va voir si le prix réagit dans les niveaux qui sont en accord avec la tendance. Si on est en tendance baissière, on veut que le prix réagisse dans les niveaux de résistance baissier et inversement pour la tendance haussière. Et en plus de ça, on veut que quand le prix réagisse dans ces niveaux, eh bien, il reparte de ces niveaux-là avec du momentum, avec des grosses impulsions, ce qu'on peut clairement voir ici et ici. Quand vous avez ce contexte-là, vous pouvez être sûr à 90% que vous ne trompez pas dans votre biais. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, je peux vous assurer que si vous appliquez ces 4 étapes et que vous faites ça vraiment de manière impliquée, vous allez trouver le bon biais de marché et vous allez enfin pouvoir placer vos targets correctement et rentrer dans le biais et pas à l'envers des mouvements de marché. La question que vous allez me poser maintenant, mais c'est quels sont les time frames que je dois utiliser pour faire ces analyses-là? Eh bien, ça tombe bien, je vous ai fait une vidéo qui est 100% gratuite que vous pouvez retrouver dans ma plateforme de formation gratuite. C'est le deuxième lien qu'il y a en description. Vous allez voir, je poste plein de choses là-bas. Il y a une formation 100% gratuite sur toutes les bases du trading, etc. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui sont vraiment intéressés par le trading. Donc, je vous ai mis la vidéo là-bas qui vous explique exactement comment choisir sa time frame et ses time frames pour entrer en position, faire ses analyses HTF, faire ses analyses SMT, etc. en scalping, day trading et swing trading. Voilà, c'était Alex pour la vidéo sur l'analyse HTF. On se retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao!